Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en te partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise, laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode d'Aya Mello Nicolas, j'ai tiré la pensée suivante. Au début de la relation, on souffrait de ne pas se voir. Désormais, on souffre de se voir tous les jours. Cette pensée, je l'ai écrite pour fixer quelque chose que, pour beaucoup, nous avons été amenés à vivre, et c'est celle-ci. Mettez-vous dans un contexte où comme on l'a tous plus ou moins vécu, au moins une fois, en tout cas je pense, en tout cas je l'espère pour le coup, où, on rencontre une personne, cette personne nous plaît et c'est réciproque, chose qui arrive, pas tout le temps, hein, et pour le coup là c'est réciproque. On commence à échanger nos premiers regards, on échange nos premiers mots, nos premières phrases, on commence à s'effleurer, se toucher, donc le contexte devient très agréable. On est amené à s'écrire, s'envoyer des SMS, à suivre sur les réseaux, à s'appeler 5, 10 minutes et parfois plus. On prend le temps de se connaître, de se dire X ou Y chose. On prend le temps des rendez-vous, on se découvre, on fait des cinés, des restos, d'autres sorties insolites. Et donc on s'apprécie beaucoup, on s'aime beaucoup, et forcément on se manque beaucoup. Mais on est dans une période où chacun est chez soi. Et donc le manque, se fait sentir tout simplement. Et donc on est dans cette première phase-là où, de ce que je décris dans ma pensée, au début de la relation, on souffre de ne pas se voir. Et c'est typiquement ça. On est bien, tout se passe bien, on est sous le radar des 3 ans, puisque l'amour dure 3 ans et tout se passe au mieux. Et donc la phase d'après, pour la seconde phrase, c'est, on finit par, on décide d'habiter ensemble. On prend un logement en commun, on fait nos premiers mois, ça se passe bien, bon gré mal gré. On apprend à se connaître sous un nouveau jour, on apprend à connaître qui est réellement l'autre au quotidien, parce que c'est totalement différent de ce qu'on peut connaître quand on n'habite pas avec la personne. On voit les premiers signes, du comportement de manque: «Mets pas tes chaussettes ici», jette la poubelle, et cetera. En fait, vous voyez le truc, je plante un peu le décor, mais c'est pour que vous puissiez bien vous immerger dans la pensée et sur ce que j'ai souhaité fixer. Et donc on arrive à cette phase-là où on commence à se faire nos premiers reproches. Bon, il y en a certains couples qui arrivent à communiquer, d'autres, qui communiquent pas, ou d'autres qui, bon, disent: «Bon, c'est pas grave», c'est comme pour certains, certains aiment le dire, c'est bon de temps en temps de se chamailler ou de se prendre le bec. Ça change pas grand-chose et ça met pas le couple en péril. Mais avec le temps, la familiarité, l'habitude et autres, et le quotidien surtout qui, est parfois prenant, on commence à s'embrouiller plus souvent. On commence à Ce qui était des choses mineures deviennent majeures avec le temps, et on commence à faire des grands reproches, non plus des petits reproches. Et c'est là où, la seconde phrase de ce que j'ai voulu fixer dans ma pensée commence à voir le jour. Désormais, on souffre de se voir tous les jours. Et donc on devient un peu moins des amoureux, un peu plus des colocataires, et ça devient un moment charnière dans la relation. Et donc, arrivé à ce stade, il y a des couples qui arrivent à fixer le truc, à remettre les choses, dans la bonne voie,
et il y en a d'autres qui, s'éloignent de plus en plus et qui, parfois finissent par se séparer. Et donc l'idée avec cette pensée, c'était de fixer, un schéma que je vois souvent et c'était aussi, pour moi un rappel puissant à faire à tous les couples, c'est de faire attention à cette phase-là où on souffre de se voir tous les jours et qu'il faut toujours dans un couple, en tout cas à mon sens, je ne suis pas coach ni quoi que ce soit, mais faire toujours ces petits efforts qui rendent le quotidien de l'un et de l'autre agréable. Avoir toujours la même intention, s'aimer, rester ensemble et faire en sorte qu'on soit heureux à 2 et avec toujours les mêmes attentions au quotidien. Et c'est vrai qu'il va y avoir des moments où ça va pas aller fort, mais l'idée c'est toujours, avec la même intention commune et réciproque, de faire que les choses aillent bien et c'est pour ça que notamment, moi c'est un point qui est très important et que j'ai pour habitude de dire, c'est de il faut garder une certaine complicité, une certaine amitié, parce que quand les choses vont mal, c'est justement celle-là qui nous permet de continuer à rire ensemble. Et je sais à quel point c'est important de, même quand les choses vont un peu moins, d'arriver à rire ensemble. Il m'est arrivé, moi, à certaines fois, ou pas moi spécialement, ou même d'autres, ou même vous, ou même toi qui m'écoutes, de te prendre la tête avec une personne, avec ton partenaire et de finir par rigoler. Et ça aide beaucoup parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à rigoler à la fin. Et quand tu finis par rigoler, après t'être pris la tête, ça veut dire qu'il y a toujours quand même quelque chose qui est bon et qu'il faut maintenir dans la relation. Et ça, c'est fort et c'est ça aussi qui permet de dépasser les challenges qu'on peut être amené à rencontrer. Et donc pour moi, l'idée, c'était ça, c'était de partager avec vous, ce que j'avais, dans l'idée en écrivant, en fixant cette pensée. C'est qu'au début de la relation, on souffre de ne pas se voir, donc on se manque. Et par la suite, avec le quotidien, avec la familiarité, avec, comme toute chose, hein, surtout si c'est pas entretenu, on finit par souffrir de se voir tous les jours. Et l'idée, c'était, de rappeler qu'il fallait, justement, faire tout pour, que ce moment-là soit le moins pénible possible. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et de partager le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots.